Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et on est de retour avec le All My Sneakers des abonnés. Un classique de la chaîne que j'ai pas fait depuis à peu près un an. En réalité on avait fait pas mal d'épisodes avant et l'actualité sneakers ces derniers temps n'était pas complètement folle, donc j'attendais que ce soit le bon moment pour revenir. Et les amis, je crois bien que c'est le bon moment et je crois bien surtout qu'on va se régaler aujourd'hui. Je vous prépare une surprise pour la fin de l'épisode, restez vraiment bien jusqu'à la fin parce que les gars, croyez-moi, ça vaut le coup. On commence directement avec Asap Guigui. C'est très marrant comme nom ça. Salut Vince, je te renvoie ma participation pour le All My Sneakers des abonnés. Let's go. Pour la première, c'est une Air Force One blanche que j'ai custom moi-même. On a une petite Blazer Low Sakai, Blazer Low Off-White. Celle-ci, je kiffe bien le travail qu'il y a eu dessus avec le petit pic derrière, j'aime bien. Il me semble que cette blazer là elle fait partie des paires qui sont sorties après le décès de Virgil Abloh, si je dis pas de bêtises, ou genre juste avant que ça arrive. Donc je pense qu'il était un peu moins impliqué dans le taf, c'est logique. Et en vrai, je trouve que ça se ressent. Genre toutes les Off-White qui sont sorties après sa disparition, y a rien qui m'a transcendé alors qu'avant quand même c'était chaud. Et c'est pour ça que pour moi, Nike Off-White aurait peut-être dû s'arrêter au moment où il est décédé. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On a de la trainer Dark Smogrel, s'appelle trainer Travis Scott, voilà. Je kiffe aussi. Elle est cool celle-là. Jordan 12 Royal. Ça, elle est cool de ouf. Jordan 6 Sport Blue, voilà, que j'ai restauré. Bon, c'est miteux, mais c'est plus la paire, je la porte plus vu que c'est un peu la paire de famille. C'est passé par mon père, mon frère et maintenant par moi. Du coup, c'est stylé ça. Petit souvenir familial, on va dire. On a une petite Jordan 6 Travis Scott, Jordan 5 DJ Khaled, on a la Jordan 5 Supreme. Oh, ça date ça. Je coupe à chaque fois, je suis plié, je parle, je suis essoufflé. On a de la Jordan. Oh, ça c'est chaud ça. On a de la Jordan 4 Black Cement, plus communément appelée. C'est de la vraie daube, cette paire, c'est de la merde. J'essaie de la restaurer, ça a tout recraqué, c'est de la daube. Ah, ça c'est une vraie paire. Jordan 3 Fragment. Un de mes derniers achats. Une des dernières sorties aussi. Ah, une ça, grosse j'aime sortie, beaucoup aussi. Jordan 3 White Cement Reimagined. Ici, on a une Jordan 1 Travis sérieux, Scott, la High. Une de mes favorites, voilà. Jordan 1 Travis Scott. Oh, la Fragment. Celle-là, elle est magnifique. La petite griffe du chien qui fait plaisir. Aïe, À part aïe, ça, aïe, elle est vraiment cool. Et ici, on a la Reverse Mocha, une Qui est très de belle mes aussi. top paires en ce moment. Je la kiffe énormément. Plus la vidéo avance, plus je suis essoufflé. C'est pas normal. Donc ici, on a de la Dunk Low One Piece, voilà, One Piece de 2005. Encore la Travis. Ici, on a de la SB Travis Scott. C'est Voilà, quand même une belle sympathique dinguerie aussi, ça. c'est une de mes Travis Scott préférées, celle-ci. Ici, on a de la Dunk Off-White Pine Green, la Varsity Red et la Michigan. Voilà, beau. j'ai les 3 premières Dunk Off-White qui étaient sorties. Chaud de Donc ouf. voilà, c'est un peu le bordel, il fallait bien que je passe. Et voilà. Puis bah, bonne vidéo à tous. Pour ceux qui regardent la vidéo de Vince, abonnez-vous à sa chaîne, c'est très Let's important. go. Essoufflé, le frérot était KO. Salut Vince, pour ma première paire pour le Ok, on commence All avec My de la Sneakers, Travis. ses abonnés, c'est la Jordan 6 Travis Scott British Khaki. Pour la deuxième, ça va être un coup de cœur pour toi, je sais que tu adores les Sakai. Sakai Vapor Waffle Villan Red. Pour moi, c'est les plus belles Vapor Waffle qui sont sorties. Troisième paire, aussi un coup de cœur pour toi, New Balance 2002R Protection Pack Ça, j'aime. Pink. Celle-là, c'est une pure dinguerie. Franchement, tu les as au pied, t'as l'impression que t'as que dalle. Le colorway, il est ouf. Les matériaux, ils sont trop stylés. Les gars, vous voyez, en New Balance, oui, je suis relou, c'est ma marque préférée, mais en dehors de ça, toutes les personnes qui viennent en parler dans le My Sneakers des abonnés, à chaque fois, ils disent la même chose. Quatrième paire, on va dire, c'est la paire TikTok en ce moment. La on la paire voit TikTok. partout. Franchement, moi qui kiffe le rose, je pouvais pas ne pas l'avoir. C'est vrai qu'elle est belle. Cinquième paire, celle-là elle est un peu plus vieille que les autres, Jordan 1 Bread de 2016. C'est une paire emblématique dans le monde de Jordan. Pour la sixième paire, en vrai celle-là, on va sortir un peu du commun parce que je la vois pas beaucoup. C'est la SB Paisley, franchement elle est magnifique, genre les couleurs qu'il y a dessus, rose, bleu et vert comme ça, elle est trop belle. Pour la septième Oh, paire, ok. c'est une paire que genre je suis allé à Off-White juste comme ça pour voir. Il y a des gars, ils vont chez Off-White juste comme ça pour voir, ils repartent avec des paires à 400 €. Enfoiré. Et je les ai prises direct. Il y avait qu'une seule paire dans ma taille, c'est 47,5. À Elles sont 47,5. magnifiques. Le petit détail de que ce soit un peu gratté là, c'est fait à la main. Mais tu vois, ça m'embête ça. Les marques comme ça, Off-White ou Balenciaga, qui te sortent des paires qui sont déjà usées, entre guillemets. Oui, c'est une direction artistique, oui, c'est un délire cherché. Et moi, ça m'embête. Enfin, là, franchement, on dirait que la paire est niquée. Enfin, moi, j'ai ça sur une paire de Jordan ou de Air Max, je considère que ma paire est niquée. Même si celle-là, c'est la Out of Office et c'est une très belle paire, bah, elle serait plus belle sans les rayures, quoi. Huitième paire, tu la kiffes aussi. En même temps, comment ne pas l'aimer. Air Max One Concept exclu US. C'est beau, ça. Ensuite, ça va Oh. partir sur une petite Air Max One Amsterdam. On enchaîne Ok. sur une J4 Union Desert Moss. Alors celle-là, pour moi, sur les 4 qui sont sortis, c'est la plus belle. On affiche les 4 unions à l'écran. Mon ref, désolé, mais je ne suis
Pas d'accord. Une autre paire emblématique de Nike, la Shox. Alors franchement, perso, ma mère, elle la déteste. Et moi, cette paire-là, je la kiffe. Ça fait un peu comme la Air Max 95 Anatomy of Air. C'est un peu deuxième paire TikTok. C'est tout simple, hein, c'est tout con comme paire. Mais quand tu sais pas quoi mettre, ça passe partout. C'est trop bien. Yo Vince, Let's j'espère go. que tu vas bien. Moi ça va tranquillement, du coup petite vidéo pour le All My Sneakers des abonnés, on connaît. Alors du coup là il y a beaucoup de Dunk SB, il y a surtout cette putain de pépite qui est incroyable. C'est vraiment une dinguerie, genre j'ai pas les mots. C'est Tout dur le ça les taf, gars. il est Mais... trop d'art et puis évidemment la qualité SB toujours aussi incroyable. En fait on a une vraie collection. On a vraiment toutes les SB qui sont sorties cette année, la Euf, la Bart, la spéciale Saint-Patrick. Là, il y a la Jordan 6 Travis, Jordan 4 SB qui est juste là. Ça c'est beau. Cette paire est juste incroyable, c'est top 3 paires de l'année. Le coloris beige comme ça, crème, il est incroyable. La qualité incroyable, le vert il est incroyable. Genre en fait c'est incroyable. Je suis pas un mec qui va mettre des paires super chères et tout. Et du coup j'ai une petite paire à conseiller à tous les gens qui regardent. Et Ok, qui let's go. ont J'attends, des budgets, genre j'écoute. Moins de 100 balles. Ah bah Ça ça. ressemble carrément ça, à les une gars. Dunk SB. Sauf que c'est du Adidas, il y a la grosse languette, gros lacet. Et c'est tellement confort et c'est pas cher. Genre celle-ci, j'ai eu dans le Foot Locker dans ma ville à Rouen, à 80 balles. Genre c'est juste un bijou, genre c'est une dinguerie. Ça les gars, c'est la Campus 2000. C'est une paire qui est en train de tout niquer en ce moment. Si vous la voulez, prenez-la maintenant. Parce qu'à mon avis, ça va faire un peu le même phénomène que certaines paires, notamment les Samba, où tout le monde se jette dessus d'un coup. En vert, on la voit partout. Violet, je crois aussi un peu. Gris, un peu pareil. Et aussi, petite pensée pour toi, j'ai aussi le petit Bear Brick. Eh les gars, il est juste là derrière, hein. Il est juste là. Il me surveille tous les jours quand je suis au bureau, quand je taffe. Il a un œil sur moi. Des fois, il me parle. Ça, c'est quand je suis vraiment fatigué. Vraiment très fatigué. Salut Vince, petite vidéo pour te présenter mon All My Sneakers. Les gars, vous voyez la petite boîte derrière lui? C'est l'Empereur Zurg. J'ai rien compris. Alors du coup pour commencer, j'ai une Blazer Sakai. Niveau confort, franchement celle-ci elle est incroyable. Eh ouais les gars. La Protection Pack 1906. On part sur la dernière Jordan Pink qui est sortie il y a pas très longtemps et elle était facile à cop. C'est vrai. Super sympa, elle ressemble beaucoup à la Turbo Green. Lost and Found, pareil, je l'ai eu au resell à moins de 250 avec une passe D d'un super pote à moi et très content parce que je l'avais raté à la sortie. New Balance Joe Freshgood 993, pareil niveau confort c'est incroyable, elle est vraiment sous-cotée je trouve celle-ci. Jordan 4, j'ai essayé d'en avoir pendant plus de 2 ans, j'ai jamais voulu l'acheter au resell et j'ai eu un accès exclusif sur celle-ci et j'en suis très content. Jordan 2 comme tu as pu le voir, Union. je kiffe les Lakers, je kiffe Los Angeles, donc tu verras un peu d'Union. Donc ça aussi, je les cope à moins de 250 € sur StockX, super content de l'avoir. Introuvable, même là-bas à Los Angeles quand j'étais allé l'année dernière. Coloré un peu spé, mais pareil pour l'été. J'aime bien, hein. Gros kiff. Et dernière paire, Air Max One Pata, coloris qui passe partout, paire habillée, franchement rien à dire là-dessus. Et enfin on finit forcément sur Classique. Allez salut, merci à toi. Il avait des choses à dire. Je vais lui faire payer la consultation. C'est ton ex ou Mais quoi? gros, Mais gros. c'est une dinguerie. Salut Vince. Let's go. Du coup je t'envoie ma participation pour le All My Sneakers des abonnés. Donc du coup on commence par alors c'est pas la bonne boîte parce que en fait c'est une paire que j'ai achetée en facto pour un truc comme 10 balles et je pense que ça va rendre certaines personnes jaloux vu le prix auquel ça se revend maintenant. Donc c'était une Dunk Low SB, je pense que c'est la Off-White Grey, un truc comme ça. Les gars, c'est pas un menteur, hein. À l'époque, on trouvait des dunks à des prix. Je crois qu'à pas longtemps, j'ai vu la De La Soul qui s'affichait à l'écran. Vraiment, il me semble, déjà, il y avait des murs complets en factory de ça. Et il me semble que je l'avais vu dans les 20 €. Et le prix à l'écran, voilà. La vague est passée par là, le tsunami est passé par là. Et l'inflation, comme on aime bien l'appeler. Ensuite, j'ai une petite 700 bien poncée comme la tienne. Ah. Donc, mais alors vraiment poncée quoi. Donc ensuite, pour continuer dans les paires bien poncées, celle-là que j'avais pécho à un truc comme 50 balles sur Vinted. Pour continuer, pareil, j'ai plus la boîte parce que je l'ai acheté quand j'étais en voyage à Amsterdam. C'est une Shox TL en collab avec Size. Et ce qui est grave cool, je trouve, enfin un petit détail cool, c'est que si t'as les deux paires, regarde, tu vois les swoosh intérieurs, ils sont Mismatch, de ouais. différentes couleurs. Donc ça, c'est une paire que je mets pas beaucoup et je pense que ça se voit parce qu'elle est encore Première road assez moderne, bon ça. état. Ensuite, petite paire que je veux montrer juste pour le fun, mais elle est dans un état tapeur. J'ai fait du quad avec, genre vraiment c'est quelque chose. Je sais pas Ça, si je tu connais, reconnais ça, la je boîte, tu vois. Mais la bleue ou la rouge? c'est là. Ah, c'est la rouge.
OG Anniversary. Ouais, pareil, bien poncé. Ensuite, petite 380 Mist, je pense, je sais plus. Que en vrai, on va dire que je porte plus parce que c'est plus trop mon style actuel. Ah, 990 V5. Ah, mais gros, En ce moment, je kiffe pas de ce ouf. qu'il fait de ses paires, mais mon gars, c'est dans un état. Sur les V3. Parce que moi, celle-là, je l'ai arrachée, la mienne. Elle est pas dans cet état-là. Ensuite, petite paire de Crocs pour la maison et pour sortir. Elles sont très belles. Donc ouais, vraiment cool. Pour continuer dans le type de paire un peu chelou chaussons, Suicoque. c'est une Suicoque, donc qui fait d'habitude des claquettes et tout ça. Et... Ça, les gars, je voulais partager dans une sélection il y a 1 an et demi, je crois, et la paire, je la trouve très cool. Mais en vrai, dans une tenue genre plus habillée, une tenue on va dire un peu plus, je sais pas comment dire, genre créateur. Genre en vrai, elle flingue. Genre elle est vraiment trop belle. Et je la kiffe. Donc une petite paire de TN, genre vraiment c'est un basique. Futur classique. En vrai l'état est potable. Mais pour te dire, j'ai été au concert de Laylo et de ça avec, en mode elles ont mal vécu hein, le truc. Mais ces paires elles sont dans un état. Air Max One Pata Monarch. Gros, viens voir. Est-ce que les tiennes, elles sont dans cet état-là, frérot? Non. C'est dur, hein. Donc, tu vois là, donc j'ai acheté celle-là quand j'étais en voyage à Bruxelles, donc à la boutique de Arte. Et en mode, je les ai vus, j'ai flashé direct. Elles sont cool, hein. Et en mode, c'est parti, quoi. Et après ça, du coup, je me suis un peu plus intéressé à Salomon. Et ça, c'est une de mes dernières paires que j'ai achetées. ACS Pro, je pense. C'est la ACS Pro Advanced qui est vraiment incroyable. Petit détail vraiment en métal là et de ça. Le tearaway pour les lacets. Ensuite, la boîte est mastoc. Tu vois le modèle ça, j'aime bien. sur le truc. C'est les Desert Boot de Yeezy. Pour finir, 2 petites boîtes de Nike Plus. Je pense que c'est les boîtes Nike Plus. Il y a celle-là. Donc, petite Air Trainer SP. Coriander. Vraiment cool. Donc, du coup, deuxième boîte Nike Plus. Mon petit coup de cœur, un des derniers achats aussi. Celle que t'as essayé en full black, donc du coup, dans une de tes vidéos. C'est la Air Max Thunder CDG. Donc, le coloris black and white. Avec la petite tirette. C'est le plus beau, franchement... C'est carré, hein. Du coup, la dernière paire. Déjà, je vais te montrer la boîte de la dernière paire parce que c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est pas Clark, ça? Clark, c'est carrément Clark, ça. Oh. Vraiment stylé, vraiment quali et un maximum d'emballage pour toute la paire. Et je trouve que c'est vraiment la fameuse Wallabies. C'est un classique, hein, mais c'est vraiment une dinguerie comme ça. La paire de Walter White. Bon, là-haut, c'est classique, c'est de la Vans old school, donc on s'en fout. Alors ça, je me souviens plus du modèle, je crois que c'est Legacy quelque chose. Vraiment, j'aimais bien les couleurs, ça me faisait penser à la Château Rouge, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je la porte pas beaucoup parce que je trouve que la forme est pas facile. Paire de 2002 R. Je la connais pas celle-là. Il faut savoir qu'au début de l'année, j'avais pas de New Balance et à cause de toi, maintenant j'en ai déjà 6 paires. Voilà. Tout acheté depuis janvier. Strawberry Lemonade Air Max One. 1906 New Balance vert là, vraiment trop beau. Là, ma paire de Sacai Clot, voilà, vraiment trop stylé, j'adore l'orange en plus. Deuxième paire de New Balance, la 610 V1 si je dis pas de bêtises. Ça vraiment c'est méchant. Les gars, ça vous voyez, c'est une des grosses nouvelles silhouettes de New Balance et moi, je suis pas dedans. C'est pas ça que j'aime chez New Balance et j'avoue, j'ai beau l'avoir en main, j'ai beau essayer de me convaincre et j'ai beau être amoureux de New Balance, ça, c'est pas pour moi, je pense. Petite paire de CDG, bon j'ai les 4, une, le 3 et la 4e en bas. Salomon XT6. Ça, c'est beau. Alors ça, vraiment c'est trop cool. Ah, je l'adore celle-là. 2002 Air Protection Pack noir que j'ai chopé directement chez New Balance au restock. J'ai dû faire la queue pendant 1h30 je crois. Nouvelle paire de New Balance, je crois que c'est Cherry Blossom le nom du coloris mais je suis pas sûr. Enfin bref, c'est une 90. Elle fait un peu 60. Pied de rhinocéros, elle a un peu spé. Vraiment trop stylé. En plus, ça fait penser à Balenciaga, je trouve un peu dans la forme. Grosse semelle, grosse chaussure. Je sais pas si je suis dedans. Une forum. Ça, c'est cool. Violette. J'aimais pas le modèle au début. Puis j'ai vu ce coloris et j'ai fait, oh non, c'est trop stylé, il m'en faut une. Une autre paire de New Balance. Alors là, vraiment, je suis fan de celle-là. Je l'ai acheté chez With The New. Je l'ai payé un truc genre 170 €. Donc c'était tout à fait acceptable. Et vraiment, le coloris est magnifique. J'adore. Paire de Future Rider. Ça, vraiment, c'est, je pense, là où la deuxième paire la plus confortable que j'ai jamais mise à mes pieds, c'est incroyable. Voilà, elle est vraiment rincée de chez rincée. Et là, deuxième paire de Future Rider et puis voilà. Ciao. Alright, Vince. Pour l'accent est beau. En direct de Londres. Ah, les gars, il est à Londres, ma ville préférée. Ça va forcément être mon préféré de la vidéo. Je suis Matt. Je voulais commencer vite fait ici par une les gars, juste ça, il a la voix de Buzz l'éclair, les gars. J'adore ce gars. petite Jordan Low
UNC Grey que j'ai trouvé au Japon. Elle est absolument magnifique et surtout la qualité est incroyable, sachant qu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir des bonnes qualités. Une chaussure que je n'ai jamais mis, que j'ai essayé de revendre, ça a perdu une cote de fou, donc aujourd'hui elle est juste exposée. C'est cette petite Travis Scott. Ici, j'aime la couleur, je suis fan de couleur, mais là, c'était un peu trop. Je l'ai pas encore mis, elle est dead stock. Moi, j'aime bien. Autre petite perle que j'ai absolument rocké, que j'ai trouvé à Hong Kong quand je vivais là-bas. Cette petite paire ici. Oh, ça date. Elle est hyper confortable. J'ai repris, je suis un gars des années 80, donc j'ai repris une petite paire comme ça de Air Max. Elles font bien plaisir, je les rock tous les jours pour mon fils à la garderie. On enchaîne avec une paire que j'ai dégotée aussi au Japon de Air Max Maze Tokyo Maze, qui est incroyable. La qualité est absolument superbe. Autre paire que je rock vraiment tous les jours, la petite Moab. Ça les gars, la Moab, c'est une paire qui est pas hype, qui est, on peut dire l'expression de daron un peu, on a le droit, ok. Elle paye pas de mine, voilà, je le dis. Et franchement, par contre, c'est vraiment une très bonne paire. Je l'aime beaucoup comme ça. Et après, il y avait CDG qu'on avait fait une toute blanche, donc qui est salissante comme tu veux. C'était il y a quelques années et ça reprenait déjà à l'époque un peu le délire du protection pack, un peu découpé, recousu, et elle était très très belle. Toi qui es fan des New Balance, la XC72, je sais, c'est un peu particulier, mais encore une fois hyper incroyable. Le choix des matériaux est vraiment super, super qualité. C'est ce qu'on attend de New Balance. On va remonter ici sur les paires que j'ai un petit peu tous les jours. Une Stingwater que j'aime beaucoup aussi. Le cuir est absolument magnifique. Petite poche juste ici pour cacher tes petits billets ou bien autre chose. Autre paire de Dunk, ici SB, une Safari. J'adore les safaris. On a aussi ici une autre petite paire sympathique, un peu plus portée, je trouve. Elle fait moins sportswear et vraiment je la trouve incroyable. Ici une petite Air Max. À la base elles sont pour les femmes, mais je les ai trouvées en ma taille 44, size 10. Ici, ready-made. Cette paire recyclable incroyable avec un petit pantalon. Ça les gars, je trouve ça intéressant. Elle est particulière, elle est presque un peu choquante à première vue. Le swoosh il est bizarre, mais la proposition elle est cool. J'aime bien. Vraiment, elle fait plaisir, elle est super bien, elle est super sympa à porter, un peu lourde, mais elle fait son effet à chaque fois, j'adore. Ça suffit pour aujourd'hui, il en reste encore ici, et ma femme n'est pas contente, mais voici pour les petites paires que je mets tous les jours, qui me font plaisir, et voilà. Salut Vince, j'espère que tu vas bien, j'espère passer dans ta let's go. Génial. Alors je te montre juste quelques paires que j'ai, et que je porte pas mal, ou des Graal que j'aime. Hop, on va commencer la sélection avec... une paire que j'ai. Il a fait une petite mise en scène, j'aime bien, tu vois. Et en plus de ça, je peux voir le meuble que j'ai à la maison, les petites paires, les Reese's Coast, le Louis Palace, la petite caisse à outils Virgil Abloh Ikea, il y a du Murakami. Là, on sent que le gars, il est dans le truc. Ok. Air Max One, incroyable à porter. Je l'ai bien usé. Celle-là, elle est bien portée. Hein. New Balance 2002R. Olive, si je dis pas de bêtises. Cette paire elle est incroyable, je la porte tout le temps, ça se voit bien, elle est dégueulasse. Je vais en boîte, je fais tout avec. Troisième paire, Jordan 3, Red Denim. Je l'ai tellement portée, elle est folle, voilà, rien à dire dessus. Ensuite, Air Force One, Halloween. Elle est défoncée, mais c'est parce que je suis allé à un concert avec. Et j'adore cette paire, j'hésite à prendre les autres colorways. Ça va être la foam, elle a disparu du décor. Yeezy Foam, cette paire incroyable, j'hésite les acheter aussi en noir. Là actuellement, hop, petite Adilette 22, je kiffe ces paires. Ensuite une paire un peu particulière, hop, Y3 Notoma. Alors elle est dure à porter, mais je trouve cette paire incroyable. Et je l'ai acheté vraiment pas cher auprès d'un gars qui travaillait pour Y3. Franchement elle est incroyable. C'est cool ça pour l'hiver. Hop, Jordan 5. Jordan 5 Fire Red de 2013. Ça c'est mon plus gros Graal. Je surkiffe cette paire. Et oui, j'ai dit 2013 alors qu'elle est nickel. J'en prends soin et je l'ai acheté à un gars qui l'exposait juste chez lui. Et du coup, elle est nickel. J'adore cette paire. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et je te souhaite bonne fin de vidéo. Et c'était très cool et c'était le dernier passage de ce nouvel épisode de All My Sneakers des abonnés. J'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a fait du bien de le faire, j'ai kiffé, je reviens un peu en arrière, là j'ai vraiment kiffé. Et les amis, je sais qu'il y en a plein qui sont restés pour attendre la surprise. Qu'est-ce que j'ai annoncé? Écoutez bien, c'est important. Je sais plus exactement, on est sur le combientième épisode. Combientième, ça se dit, c'est pas grave.
Pas ouf, hein, pas ouf, mais c'est pas grave, je le dirais quand même. Mais je crois qu'on n'est pas loin du 20e épisode. On a beaucoup fait cette série depuis 3-4 ans maintenant. Et je pense que c'est le moment pour faire évoluer la série. J'ai envie de vous proposer un épisode final, genre The épisode. Et pour ça, je vais pas faire ça sur mon téléphone en vous demandant des vidéos. Je vais aller directement chez vous. Je vais vous rejoindre chez vous, dans votre chambre, dans votre appart, etc. pour filmer directement chez vous vos collections de sneakers. Je vais passer 4 ou 5 abonnés dans le prochain épisode et ce que je peux appeler l'épisode final. Et pour pouvoir participer à cette vidéo, c'est ultra simple. J'ai mis un formulaire dans la description de cette vidéo. Vous remplissez le formulaire et moi je reviendrai vers les personnes sélectionnées. Et voilà, c'est pour moi un peu le meilleur moyen de faire un gros épisode de My Sneakers des abonnés. Et si ce nouveau format vous plaît, IRL du coup avec vous, chez vous, dans votre univers, dans vos déco sneakers, dans vos apparts, dans vos chambres, etc. Ça peut être après une nouvelle série, voilà, une façon de faire évoluer le format, mais je pense que ça va être très très cool. J'espère que cette évolution vous plaira et j'ai très hâte de voir un peu ce que vous allez me proposer dans le formulaire et j'ai très hâte aussi de voir chez qui je vais aller. En tout cas, franchement, un grand plaisir de continuer cette série de vidéos. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, vous abonner, vous connaissez, ça fait plaisir. Et puis écoutez, rien d'autre à dire de plus. À très vite les potes, prenez soin de vous et ciao.